Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Le gouvernement ressort un vieux dossier, l'allocation sociale unique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce qu'un projet de loi arrive en décembre pour fusionner RSA, prime d'activité et aide au logement, histoire de créer une sorte de super allocation, tout en un. Promesse officielle, simplifier la vie des gens et faire des économies de gestion, mais les associations préviennent, attention au piège de la simplification, surtout si elle rime avec aide revue à la baisse. France Stratégie estimait déjà que plus de 3 500 000 ménages pourraient perdre au change. Pour l'instant, beaucoup d'annonces, peu de détails. La suite fin décembre, si la réforme tient enfin ses promesses. En Guadeloupe, ce matin, lors de la conférence territoriale de l'action publique, le préfet Thierry Desvimeux a remis les points sur les i. Ne pas avoir d'eau en Guadeloupe en 2025, ce n'est pas acceptable. Il appelle les élus à une unité politique totale pour enfin sortir de la crise. Le préfet reconnaît les gros problèmes, un syndicat fragilisé, un réseau en souffrance et surtout un mur de dettes monstrueux. Pour lui, la solution sera longue, coûteuse et douloureuse, mais impossible sans un consensus extrêmement fort de tous les responsables. Guy Losbar le dit, plus personne ne doit se retrancher derrière ce n'est pas ma compétence. Pas encore de décision annoncée, mais un point sensible revient, des départs non remplacés au syndicat mixte qui pourraient annoncer des changements internes. L'eau reste au cœur des tensions et des attentes. Le diabète continue de frapper fort en Martinique. 34 000 personnes touchées, soit 11,6% de la population. Et les associations le rappellent, au-delà des piqûres et des contrôles, il y a aussi une charge mentale énorme. Elles demandent donc d'intégrer pleinement le soutien psychologique dans le parcours de soins, d'autant que l'entraide entre patients a fait ses preuves. Parler, partager, ça change tout. L'association locale multiplie les actions, café diabète, ligne d'écoute, programme en ligne pour dire clairement contre le diabète. Personne ne doit rester seul. La France s'apprête à battre un triste record, plus de 70 tonnes de cocaïne saisies depuis janvier, un niveau jamais atteint, et nous ne sommes qu'en novembre. Le patron de l'OFAST en déplacement en Martinique rappelle que l'an dernier déjà, 54 tonnes avaient été interceptées, soit plus 130% par rapport à 2023. Et cette année, c'est encore pire, plus de la moitié de la cocaïne saisie a transité par la zone Caraïbe avant d'être stoppée ailleurs. En cause, une production mondiale en explosion, 4000 tonnes selon l'OFAST, et des réseaux de plus en plus nombreux et mieux organisés. À noter, malgré les frappes américaines contre les embarcations soupçonnées de trafic, la France confirme qu'elle ne transmettra pas de renseignements pouvant mener à des actions militaires. Une position commune à l'Europe, un trafic en plein boom et des saisies qui suivent la même trajectoire. Emmanuel Macron veut muscler le jeu spatial français face au brouillage, aux cyberattaques et même aux menaces d'armes nucléaires dans l'espace, c'est évoqué du côté russe. Le président annonce 4 milliards 200 millions d'euros supplémentaires pour la défense spatiale, en plus des budgets déjà prévus. Objectif, rattraper le retard européen alors que l'Allemagne a investi beaucoup plus et que l'industrie spatiale française montre des signes de freinage. Macron veut aussi accélérer sur les lanceurs réutilisables pour rivaliser avec SpaceX et moderniser la base de Kourou en Guyane pour la rendre plus agile et ouverte aux petits lanceurs. Mais tout n'est pas apaisé. Certains experts alertent sur un possible déclassement français dans le spatial européen, avec des risques pour l'emploi si la France perd en influence dans les futurs projets industriels. Dans l'espace, comme sur la Terre, la bataille est loin d'être finie. Rendez-vous, la 14e semaine de l'industrie va se tenir du 17 au 23 novembre prochain. L'objectif, faire découvrir les métiers de l'industrie locale et valoriser les savoir-faire martiniquais. Au programme, visite d'entreprise, portes ouvertes dans les lycées, ateliers, rencontres métiers et job dating, ainsi que conférences et expositions sur l'innovation et la transition écologique. Un événement ouvert à tous pour montrer que l'industrie martiniquaise est un secteur d'avenir et susciter des vocations. Toutes les infos et événements labellisés sur www.semaine-industrie.gouv.fr. Et la semaine École Entreprise 2025 se déroule, elle, du 17 au 22 novembre autour du thème national « Sciences et technologies pour toutes et tous ». L'événement vise à mettre en relation
population, élèves, enseignants, entreprises et familles pour mieux faire connaître les métiers de demain et susciter des vocations locales. Au programme ouverture d'entreprise, intervention en classe, témoignages et échanges autour de l'innovation et de la science. Le lancement officiel aura lieu lundi 17 novembre à 8h30 à Madiana en présence de Nathalie Mons, rectrice de l'Académie, et Catherine Rodap, présidente du MEDEF Martinique. Des rendez-vous pour rappeler que l'avenir de la Martinique se prépare ensemble. Allez, un mot de football pour terminer. Et Coupe de France, ce samedi à 19h, le stade de Dillon accueillera une finale départementale pas comme les autres. L'Espoir, 10e de Régional 1, affronte l'Éveil, petit poussé venu de Régional 2. Deux clubs et l'assurance d'un premier titre historique pour le vainqueur. L'Espoir, mené par Dominique Jean, promet une équipe prête physiquement et mentalement pour ce rendez-vous historique. L'Éveil, outsider assumé, tentera de créer la surprise. Le gagnant décrochera surtout un joli cadeau, recevoir un club métropolitain au prochain tour. Ambiance garantie donc demain soir à Dillon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. On se retrouve lundi à la mi-journée, précisément à 12h30 pour un nouveau point avec l'info sur Fusion. Mais d'ici là, belle soirée à tous et excellent week-end. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous ouvrons cet agenda par du football. La 6e journée du championnat de R2 démarre ce soir. Tous les matchs du groupe A se jouent à 20h. À noter que la rencontre Éveil CS Vauclinois est reportée à mercredi prochain en raison de la finale de la Coupe de France. Dans le groupe B, 2 matchs sont programmés ce soir à 20h. Le leader, le Rapid Club, reçoit l'Effort 7e. Le CS Casse-Pilote avant-dernier accueille le 4e, le Réveil Sportif. Les 4 autres matchs se joueront demain à 15h30. Toujours en football, l'Espoir de Sainte-Luce et l'Éveil des Trois-Îlets s'affronteront au stade Pierre-Aliquer demain à 19h pour le compte de la finale de la Coupe de France zone Martinique. C'est une première pour l'Espoir, son entraîneur Jean-Dominique. C'est la première fois dans l'histoire de l'Espoir de Sainte-Luce que ce club se retrouve à ce niveau de la compétition, mais il faudra respecter l'adversaire. Cet adversaire de l'Éveil qui a déjà battu 2 équipes de R1, donc à nous de bien récupérer, de bien aborder ce match pour pouvoir, j'ose espérer, l'emporter et représenter la Martinique au prochain tour. En cyclisme, le jeune coureur professionnel martiniquais Emmanuel Oukou, qui passe quelques jours dans son île natale, a participé et gagné au Lamentin la Belle Créole au sprint devant le médaillé olympique Benjamin Thomas et Jimmy André. Emmanuel Oukou s'alignera ce dimanche sur le cyclo du Robert. Il a porté cette saison les couleurs de l'équipe professionnelle d'Arkea B&B Hotel et devrait rejoindre l'an prochain une formation suisse. Ça sera surtout à partir de 2026, mais j'ai déjà eu les premiers contacts avec ma nouvelle équipe, des contacts qui se sont plutôt bien passés. Donc voilà, on a pu pas mal échanger, j'ai pu rencontrer le staff de l'équipe. Pour l'instant, tout se passe bien, donc voilà, je commence à être petit à petit en confiance dans le collectif, donc j'espère que ça va aller dans les prochaines semaines jusqu'à l'ouverture de saison. En voile traditionnel, les yoles reprennent du service ce dimanche à l'occasion de la pagaie des Mapipi des Gagnoles qui se tiendra au Gros Raisin à Sainte-Luce à partir de 9h. 5 yoles vont s'affronter sur 3 courses, UFR Chamflore, Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, Rosette La Paluzza, Cotrel Leadermat et CFA Umich Formation. En voile moderne, les IMOCA de la Transat Café L'Or continuent de franchir la ligne d'arrivée dans la baie de Fort-de-France. Quant aux classes 40, reparties avec beaucoup de retard derrière les autres voiliers, selon les dernières estimations, les premiers devraient arriver mardi prochain. L'équipage martiniquais avec Jean-Yves Aglaé et Mohan Mangatal sur Martinique Horizon pointait à la 30e position. En basketball, la 5e journée de pré-nationale féminine est programmée pour demain soir. En handball, la 6e journée de pré-nationale féminine débute ce soir avec le SC Lamantinois qui reçoit l'Entente-Mège. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.